Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dégustation de produits de chez Lidl. Mais avant de commencer, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Si vous aimez la vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. Franchement, c'est un super soutien que vous accordez à une petite chaîne comme la mienne. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, commençons tout de suite. Ce sont des produits que j'ai trouvés donc chez Lidl. J'ai été assez étonné d'ailleurs. J'avais vu ça dans une pub. Alors d'abord, j'y étais allé pour un autre produit, mais qu'on verra dans une prochaine vidéo. Et lorsque je suis arrivé dans les rayons, j'ai découvert plusieurs choses assez intéressantes, dont ces yaourts de soja. Franchement, j'ai été super surpris, super intéressé aussi pour le prix, parce qu'on va tout de suite commencer par ça. Pour 500 grammes de yaourt végétal, que ce à la vanille, aux myrtilles ou le nature, c'est mes revenus pour 1,09 €. Dire que c'est inimitable. Juste pour information, par exemple pour ceux à la vanille, j'ai encore le prix en tête. Dans le magasin bio où je vais, à Satorise, le yaourt au soja vanille de la marque Soja, si mes souvenirs sont bons, eh bien il est à environ 1,70 €. Donc c'est presque 60-70 centimes en plus que la version de chez Lidl. Donc franchement, je suis assez content au niveau du prix. Et sinon, tout de suite, on va commencer la comparaison des produits. Déjà, on peut voir qu'en fonction de la boue que vous prenez, c'est exactement le même packaging, ils ne se sont pas foulés. Ils ont juste changé le contenu des petites verrines. Après, c'est exactement la même chose, mais bon, on va dire le packaging, on s'en moque un peu. Et sinon, ce qui est intéressant, chez Lidl, ils n'ont pas la même... Quand vous regardez dessus, il n'y a absolument pas le logo comme quoi c'est vegan. Il y a juste marqué en petit ici vegan, et c'est tout. Il y a aussi marqué, et ça c'est aussi intéressant je trouve, c'est que malgré que le fait que le produit soit vegan, il y a quand même marqué sans lactose. Donc tout de suite, on voit que le marché cible de Lidl, ce ne sont pas les véganes, ce sont les flexitariens ou les omnivores qui ont sans doute des petits problèmes au lactose ou qui veulent un peu aller dans l'exotisme en voyant « Oh mon Dieu, c'est vegan, on va les voir ». Voilà. Donc c'est vraiment pas des produits qui sont destinés pour les végans en prime abord, je trouve, même si au fond c'est la même chose, mais je parle quand même qu'en termes de marketing, c'est pas du tout la même option, le même objectif je pense, surtout que ce sont pas des produits qui sont définitifs, ce sont des produits qui viennent par vague, de nouveautés des fois, ça tient peut-être 1 ou 2 semaines et c'est tout. Donc voilà, donc c'est vraiment un marché cible précis pour attirer des gens pour qu'ils viennent consommer ensuite dans leur magasin. C'est pas du tout pour attirer les végans sur le long terme. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le packaging? Quelque chose de très décevant, de très énervant aussi parce que je trouve que ça sert à rien et c'est voilà. Je vais prendre celui-là de la vanille, hop. Je sais pas si vous avez remarqué là. C'est quoi ça? Du plastique. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça sert à quoi? Ok, ça sert à isoler le produit une fois qu'il est ouvert, mais ça sert à rien. La marque Soja à l'époque, elle le faisait aussi. Maintenant, elle ne le fait plus, elle le vend le pot juste comme ça, sans le truc en plastique, et ça suffit largement. Moi, à chaque fois quand j'en prends un, je l'ouvre, je le referme bien avec l'opercule, et c'est bon, ça tient une semaine, largement. Voilà, donc franchement, ça ne sert à rien. C'est du plastique en plus, n'empêche, c'est peut-être que des centimes, mais c'est un coût de production en plus. C'est des déchets en plus, donc franchement, je trouve que ça ne sert strictement à rien, c'est juste psychologique pour les gens, pour leur dire, vous voyez, hop, je mets ça dessus, c'est bien isolé, les bactéries ou les autres virus vont pas commencer à manger ce qu'il y a dedans. Voilà, donc franchement, je comprends pas, mais bon, on va pas chipoter, c'est Lidl, on peut pas demander la lune non plus, on va espérer au moins que c'est bon. Et en parlant que ce soit bon, je vous propose tout de suite qu'on déguste ces petits yaourts. Je pense qu'on va commencer par le nature, on va se laisser les aromatiser pour après. Alors le nature, c'est un soja classique, il a l'air assez onctueux sur l'image. Dans sa composition, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que c'est une préparation fermentée à base de soja, enrichie au calcium et en vitamine B12. Ah ouais, ça c'est intéressant, enrichi en vitamine B12. Est-ce que les autres le sont aussi? Mais oui, ma parole. Mais ça c'est super, ça c'est un très bon point je trouve. Parce que même si je conseille tout le monde, même si c'est un impératif de se complémenter en vitamine B12 si vous êtes vegan ou même flexitarien ou même végétarien, il y a une étude qui a été montrée que eux aussi, même si c'est assez limité, ils peuvent être sujets à des carences en B12, prenez-en, franchement c'est impératif, mais je trouve quand même que c'est toujours utile que des produits véganes soient complémentés en cette vitamine parce qu'il peut arriver tous les jours que soit on oublie de prendre sa petite pilule, si c'est un truc journalier, ou soit on va chez quelqu'un et on oublie de la prendre sur soi, c'est un peu embêtant. Donc c'est vraiment super pratique je trouve, ça permet d'un peu de limiter la casse. Et du coup, après en ingrédients, il y a de l'eau, 14% de soja, du sucre, de l'amidon de maïs, du calcium, c'est aussi enrichi en calcium,
Et voilà, après il y a des additifs. Bon, ce qu'il y a de plus normal franchement, c'est un yaourt. Et après quand on regarde au niveau des calories, on arrive à 51 kilocalories pour 100 grammes, ce qui est assez normal je crois. Et après c'est tout, voilà. Et après en ce qui concerne les vitamines B12, parce que le reste voilà, on va pas s'intéresser plus que ça. Pour la B12, alors si vous consommez 100 grammes, vous avez 19% de vos apports journaliers qui sont convenus. Franchement c'est super bien, parce que ça généralement vous allez prendre un yaourt de 100 grammes, on va dire hop, le midi et un le soir, ou peut-être même un le matin, qui sait, peut-être pour votre petit déjeuner. Bah vous faites hop un calcul mental, on va arrondir à 20 fois 3, ça fait déjà 60% de votre complémentation en B12 qui est faite. Franchement c'est super, moi je trouve que c'est super bien. Donc c'est plutôt sympa à savoir. Hop, sans plus tarder, on va déguster cette chose. Mon dieu, le plastique, enlevons-le. Bon, je vous rassure, je vais le recycler. Même si c'est des petits bouts, je sais, apparemment, ça ne se recycle pas. Faut le jeter dans la poubelle ménagère. Mais je me dis que je vais quand même aller dans le recycler parce que on sait jamais. Ça se trouve, ça peut passer entre les mailles du filet et être recyclé. Bon, voilà. Peut-être que je fais une erreur, dites-le moi en commentaire. Peut-être que c'est totalement contre-productif ce que je fais. Mais bon, moi, généralement, je le mets dans le plastique. Au moins, j'ai bonne conscience. Et du coup, on va dégoûter ça. Donc, c'est le percule, tout ce qu'il y a de plus normal. Oula, ça a giclé. Et dedans, bah, ça ressemble à du yaourt. Hein. Je vais essayer de vous le montrer à la caméra sans le renverser. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, c'est vraiment du yaourt. Il est assez onctueux. Je vais un peu le mélanger. Ouais, franchement, il est assez onctueux. Il est assez beau. Franchement, il est plutôt beau, je trouve. On dirait vraiment du yaourt normal. Il est assez ferme, mais en même temps assez onctueux. Vous voyez, il tombe. Franchement, il est super bon. Je ne sais pas si vous voyez la caméra. Je sens que je vais regretter au montage si on ne le voit pas. Et bah, c'est parti. Je pense qu'on va tout de suite goûter. Alors forcément, je vais être influencé, même sans le vouloir, au packaging, à la marque. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Si j'avais fait un test à l'aveugle, bon là j'ai pas de comparatif donc je n'aurais pas pu en faire un, mais si j'avais fait un test à l'aveugle, j'aurais pu vraiment mieux comparer je pense, mieux tester. Parce que là je vais être influencé bien sûr par la marque, mais je vais essayer d'être le plus neutre possible. Hop. Surtout que Lidl font vachement de super bons produits je trouve. Alors ça sent le yaourt. Goûtons tout de suite. Franchement, il est bon. Il y a marqué que c'est nature, mais il n'est pas, comment dire, acido-amer. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Comme un yaourt vraiment super neutre. Hein. Il y a du sucre, on l'a vu dans la composition, ils ont mis du sucre. Et ça se ressent. Je vais prendre une nouvelle cuillère. Et j'y reviens, j'y reprends, donc c'est que c'est bon. Ouais. Il y a marqué que c'est nature, mais franchement, je trouve qu'il est sucré. D'ailleurs, on va voir combien il y a de sucre pour les 100 grammes. J'en ai mis partout, je sais pas si vous avez vu. Ouais, il y a 5 grammes de sucre pour 100 grammes. Donc voilà, c'est pas non plus sucré à mort, mais c'est quand même sucré, faut le savoir. Donc franchement, c'est vraiment, il est super bon. Franchement, je le conseille. Maintenant, on va passer à celui-là à la vanille. Alors lui, je pense parce que c'est un de mes préférés, le goût à la vanille, donc je pense qu'il va me plaire, surtout que le premier était assez bon. Donc encore une fois, là on voit, là vous voyez, on passe de 51 kilocalories, il me semble, pour le saunage à nature, à 74 kilocalories là, pour 100 grammes, donc ça augmente légèrement. Il y a 5 grammes de plus à en prendre à compte, donc c'est là qu'on voit que même s'ils l'ont déjà sucré, l'autre là, ils l'ont encore plus sucré pour vraiment avoir cette connotation sucrée. Et encore une fois, bah là il y a de la B12, il y a, ce qu'il n'y avait pas dans l'autre, là il y a de la vitamine B2, pour 15% de votre rapport journalier pour 100 grammes. Ça, c'est aussi une autre vitamine qu'il y a, que c'est assez intéressant. Et pour la B12, bah, c'est la même valeur qu'avant. Donc c'est plutôt bien. Maintenant, on va goûter. Donc, encore une fois, cette opercule en plastique, mon dieu. Hop là, alors, on ouvre. Alors là, on voit tout de suite qu'il y a une autre couleur qui se dégage. Je vais le mélanger. Et là, comme vous voyez, on voit vraiment les petits morceaux de vanille. C'est assez intéressant. Je vais tout de suite regarder pour voir si c'est de la vraie vanille ou s'ils nous ont mis de la vanilline. Tenez-vous bien, il y a 0,03% de vanille. Et bien entendu, est-ce qu'ils ont mis des arômes naturels? Je pense. Arômes naturels, et ça arrive dans les premiers ingrédients. Et on sait très bien que plus un ingrédient est proche du début de la ligne, plus il est important dans la composition de la recette. Donc voilà, donc ok, ils ont mis de la gousse de vanille pour faire genre, pour faire que ce soit assez joli visuellement, mais c'est surtout de la vanille, je pense, qui donne le goût. Mais sans plus attendre, on va goûter. Donc comme l'autre, il est assez onctueux, c'est assez intéressant. Hop.
Franchement, il est très bon. Franchement, il est très très bon. Je vais pas dire qu'il est délicieux non plus, mais il fait vraiment son travail. Avec mes souvenirs que j'ai de l'autre là, le Sojad, franchement, il est bon. Il est vraiment bon. Je suis en train de me remémorer avec les autres marques qui existent et franchement, je trouve qu'il est bon. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant, je pense. Surtout vu le prix, 1,09€ pour 500 grammes, c'est imbattable, je pense. Et on passe déjà au dernier. Hein. Alors là, c'est Blueberry, c'est des myrtilles. Ça aussi, c'est un goût que j'adore. À l'époque, je me souviens, j'avais un peu peur. Je me disais, oh mon dieu, c'est quoi ce goût? Je pense que je vais pas aimer parce que les fruits rouges, c'est pas trop mon truc. Bah, franchement, si, c'est délicieux. J'avais déjà pris de la marque Sojad, je pense, aussi d'une autre marque, je sais plus, une marque allemande. C'est vachement bon, c'est super goûtu. Je pense que là, ça va aussi me plaire. Quand on regarde dans la compo, bah là aussi il y a de la vitamine B2, il y a aussi de la vitamine B12, du calcium. Est-ce que du coup on va tout de suite regarder, ils nous ont mis de la vraie myrtille dedans. Il y a 0,2% de jus de myrtille concentré et arôme naturel, donc voilà. Donc ils nous ont mis du jus de concentré de myrtille pour faire genre, mais comme d'habitude bien sûr c'est les arômes qui donnent le goût. Donc voilà, pas s'étonner. Encore une fois pour le prix, on ne peut pas demander non plus à l'une. Et du coup on va tout de suite goûter. Voilà. Donc comme l'autre, on a tendance maintenant à avoir l'habitude, bah, il est assez onctueux, hein, voilà. On voit qu'à l'intérieur, il y a des petits morceaux noirs, je ne sais pas si vous le voyez dans la caméra, j'espère que je le montre bien. Voilà, c'est assez onctueux, c'est assez bon. Je pense qu'il va aussi très bien faire son travail, on va goûter tout de suite. Déjà, il sent super bon. Il sent assez le fruit, c'est cool. Très très bon, et il y a des morceaux dedans. Il y avait un petit morceau, et je pense que si on mélange bien, qu'on racle bien le fond et tout ça, on peut avoir des petits morceaux, c'est assez intéressant. Je vais juste regarder pour voir si c'est à peu près dans chaque cuillerée. Et ouais. Ah ouais, franchement il est bon. Hein. Alors celui-là, par rapport aux deux autres, je trouve que c'est mon préféré. Parce que là, il y a des morceaux. Ah ouais, hein. Ça c'est plutôt bon. Ah, oh. J'en ai mis un peu de partout sur la cuillère. Ah ouais, franchement, lui, il est aussi très très bon. Hein. Hop, je vais le mettre là. Ouais. Ah, franchement, non, c'est très très bon. Hein. Je ne m'attendais pas. Alors, je savais que ça allait être bon parce que bon, c'est assez simple à faire. Hein. C'est des yaourts. C'est voilà, c'est yaourt nature. Ils ont juste mis du sucre dedans, de la vanille et de la myrtille. C'est vraiment la base de la base. Hein. Il y a des goûts qui sont un peu plus exotiques. Je sais que la marque Sojad, chaque fois que j'en prends, elle fait à la banane, à l'ananas, à la cerise, au citron. Voilà, c'est des goûts un peu plus. Ça reste des goûts, mais c'est assez varié. Là, c'est vraiment les goûts, on va dire, standards que tout le monde peut aimer. Le nature, la vanille et un peu un fruit rouge. Voilà, comme ça leur fait leur gamme. Mais sinon, je trouve que vu le prix, vu la qualité du produit, c'est super bon. Franchement, c'est des produits que je recommande, sachant que comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé d'autres produits vegan que je vous présenterai dans une autre vidéo chez Lidl, qui m'ont l'air assez prometteurs. Et que voilà. Et franchement, je trouve que c'est super bien, je trouve que des marques du hard discount, oui, il faut dire ce qui est, Lidl c'est du hard discount, même s'ils améliorent leur image, bah, que des hard discount commencent à faire du vegan, même chez Aldi ils en font, bah, je trouve ça très prometteur. Pourquoi? Parce que, faut dire ce qui est, le véganisme, actuellement, en France en tout cas, c'est surtout développé dans les grandes villes, donc dans un milieu assez urbain, dans un milieu, je ne vais pas dire riche, mais qui est quand même plus favorisé que dans des campagnes, et qui fait que finalement, avoir du vegan maintenant qui se développe un peu partout en France, parce que les Lidl, bah, il y en a partout, pas besoin d'aller dans un magasin spécialisé ou dans un magasin bio, bah, ça montre quand même qu'il y a un marché à prendre. C'est pas simplement une niche, une petite niche dans les grandes villes, c'est qu'il y a vraiment un marché à prendre qui fait que les marques commencent à s'y intéresser. Et même si c'est pas tout le temps, ça reste de temps à autre. C'est à la carte, on va dire, une fois tous les ans, mais ça y est quand même. Alors on peut dire ce qu'on veut de Lidl, ok, ils font aussi des produits pas vegan et tout ça, mais ça c'est comme pour tous les magasins bio aussi, ils font pas de produits vegan et pourtant on y va quand même, on achète quand même. Donc c'est pour ça que Lidl, je trouve que c'est très bien qu'ils le font. Aldi aussi ils le font, ils font des escalopes au sous et du tofu et tout, c'est super intéressant. Franchement, je pense que le véganisme a un très bel avenir.
Certes, ça va doucement, mais ça va sûrement. Parce qu'il faut aussi prendre en compte que si Lidl voit que chaque fois quand il fait des produits véganes, c'est dévalisé au bout d'une semaine, alors je sais que normalement je crois que c'est toutes les 2 semaines leur renouvellement de catalogue, bah franchement ils seront super contents. Ils se diront ah ouais quand même, chaque fois ça part au bout de 3 jours, alors que normalement c'était censé durer 1 semaine, 2 semaines, on va commencer à en mettre plus dans l'année. Et au fur et à mesure, peut-être qu'un jour ils vont le laisser continuellement. Comme ça se passe actuellement dans les supermarchés et hypermarchés. Franchement, il y a encore 15 ans ou il y a 10 ans, il n'y avait rien du tout dans les magasins, où il y avait quelques petites références et c'est tout. Maintenant, il y a carrément des rayons entiers où c'est végétal. Bah, chez les hard discount, ça arrive aussi. Donc franchement, c'est super intéressant et j'ai hâte de voir ce que la suite va donner. Ok, bah en tout cas c'est déjà fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, moi en tout cas ça a été un très bon plaisir de la faire. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour la suite, à plus.